Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un phénomène qui est très courant aujourd'hui, qui est en train de se passer dans le silence complet, total. C'est celui des dirigeants africains, celui des voleurs qui se font eux-mêmes voler et qui souffrent dans le silence absolu. C'est incroyable, mais c'est vrai. Tous les dirigeants africains qui déposent leur argent dans les banques en Occident se font piller systématiquement. Eh oui, c'est dommage, mais c'est ça. Ils se font systématiquement piller. Et ils sont malheureux. Et ils souffrent dans leur cœur. Ils souffrent dans le silence. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre. Ils ne peuvent pas se plaindre. S'ils se plaignent, ils vont faire quoi? Ils vont avouer qu'ils ont volé, qu'ils ont amassé de l'argent. Et leur population va savoir que, nos dirigeants sont en train de nous voler notre argent, alors que nous, on est en train de souffrir ici, pendant qu'eux, ils volent l'argent, ils vont déposer en Occident. Donc, pour éviter qu'on sache qu'ils ont volé de l'argent, qu'ils ont de l'argent pillé, qu'on sache combien ils ont pillé exactement, ils sont obligés de se taire. Et les pilleurs, ceux qui leur volent, le second voleur, le vol dans un vol. Le second voleur, là, les Français, les Anglais, les Américains, les Belges, ainsi de suite. Eux, vous savez ce qu'il se passe? C'est qu'eux aussi, non plus, ils ne peuvent même pas les dénoncer. Ils prennent seulement l'argent parce qu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas se plaindre. Et eux qui volent l'argent d'autrui, ils ne peuvent pas dire un mot, ils se taisent. Ils prennent seulement et puis c'est tout. C'est un système, parce qu'on l'a vu, ce que vous voyez avec Poutine, ils ont expérimenté ça d'abord avec les Africains. Vladimir Poutine, c'est-à-dire que la Russie avait de l'argent, les euros, les dollars et tout, dans les banques centrales américaines, françaises, allemandes, ainsi de suite, européennes. Tout cet argent-là, ils ont bloqué ça, ils ont pris. Tranquille.
Houphouët-Boigny est mort. Tout l'argent qu'il avait amassé là, les Occidentaux ont pris ça. Ils s'en ont accaparé. Même la famille de Houphouët-Boigny n'a pas bénéficié de son argent. En tout cas, il peut avoir peut-être 5-10%, mais l'essentiel, 80-90% de cet argent-là, ce sont les Occidentaux qui prennent ça. Que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, partout là où ils déposent leur argent, ils prennent. Eh oui. Quand vous avez entendu parler des biens mal acquis, qui impliquaient le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, vous avez vu ça continuer après, non? Ils se sont dit, non, mais si en plus nous faisons la publicité, là, plus c'est pas bon pour nous. Parce que comment on va faire? L'argent d'autrui que nous prenons là. Même si on ravit ça à ceux-là, puisqu'ils ont, c'est de l'argent mal acquis. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va remettre ça à leurs parents. On va remettre ça à l'État, qui est dans leurs mains, qui est sous leur coupe, leur direction. Les Français on essaie de faire croire, non, on va donner ça à des associations françaises qui vont, parce que les associations françaises sont quoi? Ce sont les meilleures? Les ONG françaises, là. Mais ce sont des criminels. Eh oui. Quand vous avez entendu parler, comment on l'appelait là? Bernard Kouchner. C'est un criminel. Il a fait des expériences de l'euthanasie dans les pays là où il partait travailler. Eh oui, il tuait les gens tranquillement pour voir comment ça fait, quel effet ça donne. Comment c'est bien de tuer. Il n'a jamais fait ça en France, il faisait ça ailleurs. Ce sont des criminels. Et ils sont aussi corrompus. Le même Bernard Kouchner, il est venu au Congo-Brazzaville. Il est parti au Gabon. Sous prétexte qu'il devrait installer un système de sécurité sociale dans ces deux pays. Il a été payé des millions d'euros. Pas c'est pas d'euros. Jusqu'aujourd'hui. Dans les deux pays, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Il s'est enrichi tranquillement. Donc, c'est des escrocs. Vous voyez, donc, nos dirigeants. Mais au fait, Wani n'est pas le seul. Mobutu, l'argent qu'il a ramassé là, les milliards, il était le président le plus riche au monde. C'est allé où? Ils ont tout pris. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, vous croyez qu'ils y jouent? Ils ont tout pris. Oui, ils ont tout pris. Kadhafi, regardez, Kadhafi. Non, après l'avoir tué là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les réserves. Les réserves d'or là, de Kadhafi, là, ils ont tout pris, ils ont amené chez eux. C'est pour ça que la France est devenue le deuxième ou troisième, je ne sais pas moi, pays en réserve d'or au monde. Ils ont tout pris. C'est l'or de Kadhafi. Ils ont tout pris. Tout. Nos dirigeants que vous voyez là, dans tous les pays africains, là, surtout ceux qui utilisent le franc CFA, là, déjà, vous ne pouvez pas prendre les CFA pour aller déposer dans une banque étrangère. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de prendre des devises et puis aller déposer dans leur banque. Vous ne pouvez pas utiliser ça chez vous. Les devises, là, vous ne pouvez pas utiliser ça chez vous. Vous êtes obligé de changer ça. Quand vous allez déposer dans leur banque, là, ils se servent. C'est-à-dire qu'il y a une loi de silence qu'il y a entre les dirigeants africains qui dévalisent leur trésor public et les dirigeants occidentaux qui pillent ce qui a été pillé. Oui. À un moment donné, quand je suis arrivé en France, le Congo avait un grand bâtiment à la place de la République en France. Donc au centre de Paris. Très grand bâtiment qui recevait les étudiants congolais quand vous arrivez, vous partez. C'est un bâtiment que le président Youlou, le premier président congolais, avait acheté. C'était la propriété du Congo. Vous savez ce que les Blancs ont fait?
Les Occidentaux, là, ils ont pris ça. Les Français ont pris ça. Ils ont pris. On nous fait croire qu'ils ont acheté. Ils n'ont pas acheté. Ils ont pris. Personne ne va leur dire un mot. Qui va parler? Vous n'avez pas vu comment ils ont arraché le bâtiment de l'ambassade de la Guinée équatoriale? Sous prétexte que c'était de bien mal acquis. Non, ils ont pris. C'est aussi simple. Et ils font ça partout. Il y a un dirigeant africain qui avait sa femme au Canada. Sa femme au Canada, une Canadienne d'origine congolaise. Ses enfants, congolais, canadiennes. Donc la femme est canadienne, les enfants sont canadiens. Il s'est acheté plusieurs bâtiments, plusieurs châteaux, villas au Canada. Un jour, monsieur quitte le Congo, il veut venir voir sa famille. On dit, tu ne rentres pas au Congo, au Canada? Oui, tu ne rentres pas. Il dit, mais j'ai investi là, j'ai plein de châteaux ici. Non, vous ne rentrez pas au Canada. Interdit de séjour au Canada, alors qu'il a son argent, il a ses maisons, il a tout. Tout ça pourquoi? Pour prendre ses biens. C'est tout. Pour prendre ces châteaux qu'il avait achetés là, ils ont pris. Donc c'est de l'argent jeté. On a beau faire appel, machin, jusqu'en cassant. Zéro, monsieur, vous ne rentrez pas. Ma femme est canadienne, mes enfants sont canadiens, ils nés au Canada. Vous ne rentrez pas. S'ils veulent vous voir, ils n'ont qu'à sortir, venez vous voir là où vous êtes. Parce que ici, vous avez amené des biens volés. Oh. Mais donc, remettez-moi mes biens. Remettez-moi mon argent. Non, tu ne remets pas aussi ton argent. On a pris parce que tu as volé ça, nous on te vole ça. Comme ça. Aussi simple, hein. Ils se cachent plus. Donc, nos dirigeants là, j'ai pitié d'eux. Tous les dirigeants francophones, gabonais, camerounais et tout machin. C'est pour ça que vous voyez que certains, ils ne peuvent pas même changer le français. C'est ça que, au moins, ça, chez nous ici, on peut utiliser ça. Ceux qui s'en sortent maintenant, là, les plus intelligents, ils vont déposer l'argent en Chine ou en Russie. Dans ces banques-là, comme ils ont aussi leur système SWIFT. Donc, vous pouvez faire des transactions comme vous voulez, et puis sans problème. Ça ne gêne pas. Mais ceux qui ont l'argent là, dans les pays occidentaux, là, ils prennent. Ils achètent des maisons, ils prennent quand ils veulent. Ce sont des gens malheureux qui souffrent dans le silence. Parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon ça va aggraver et ils vont perdre leur cote de popularité dans leur propre pays. Et c'est là, c'est sur ça que les Occidentaux jouent. Parce qu'ils se disent que non, là, ils ne peuvent pas bouger, puisque nous, on les tient par les couilles. On les tient, là, à ce niveau. Eh oui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il n'y a pas de colère. Je vous dis tout ça, je vous donne seulement une information. Parce que nous avons des dirigeants qui souffrent, qui sont malheureux. Et pourtant, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Ils sont venus déposer dans les pays occidentaux. Mais les Occidentaux prennent tout. Et on tient à vous informer. C'est comme si un bien mal acquis ne profite jamais, en quelque sorte. Mais ce qu'ils ont pris là, sur les biens mal acquis là, tout ce qu'ils ont pris là, c'est resté chez eux. Ils ont pris ça, c'est tout. Voilà, aussi simple. C'est pour ça que j'étais contre ce procès. Ce genre de procès là, moi j'étais contre. J'ai dit, non, stop. Ça, c'est des escrocs, c'est des voleurs eux-mêmes. Pourquoi des voleurs veulent juger d'autres voleurs? Laissez-les, ce n'est pas votre argent. C'est une affaire des Africains. Les Africains vont se régler ça entre eux. Mais il y a beaucoup d'Africains qui disent non, c'est bon. Non, c'est pas bon, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Eh oui. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit.
Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.